Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien chez vous. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY où je vous propose 3 façons de faire l'huile d'aloe vera 100% naturelle les amis pour nourrir les cheveux, faire briller les cheveux, sublimer nos cheveux. Mais avant de vous montrer ça les amis, je vous invite à appuyer sur le pouce levé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder les amis, je vous présente la première recette. Pour la première recette les amis, après avoir trempé votre aloe vera dans de l'eau, donc vous allez enlever les côtés pointus, vous allez mettre votre aloe vera dans de l'eau, beaucoup d'eau les amis, et vous laissez ça minimum 2 heures de temps. Mais moi d'habitude je fais ça le soir et je laisse toute la nuit. Une fois le lendemain, je rince, j'essuie et maintenant pour la première version les amis, on va utiliser que la pulpe de l'aloe, donc juste la chair, la partie visqueuse et la peau on va jeter. C'est pour cette version les amis, moi je conseille ça pour les enfants par exemple, pour les bébés, vous pouvez utiliser cette version pour nourrir le cuir chevelu, les cheveux de votre bébé. Sinon, si vous avez un cuir chevelu qui est très sensible, vous pouvez faire cette version aussi. Donc, après avoir récupéré la partie chair de l'aloe vera, vous allez mettre ça dans votre marmite ou bien dans une poêle. Vous mettez sur le feu et vous ajoutez l'huile de votre choix. Moi, par exemple, ici, j'ai utilisé l'huile d'arachide, c'est ça que j'avais à ma possession. J'ai utilisé en plus toute la feuille de l'aloe vera, donc toute l'aloe vera, toute la longueur, sans oublier que les amis, il faudra enlever la partie blanche au niveau de la queue de votre feuille d'aloe vera, donc de votre branche d'aloe vera. Vous enlevez cette partie, c'est une partie qui a un côté un peu toxique, donc ça c'est à jeter et le reste vous utilisez la chair. Donc là, j'ai utilisé 200 ml d'huile, donc d'huile d'arachide. Vous pouvez utiliser l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile que vous avez à votre disposition. Vous mettez sur le feu, niveau moyen, et vous laissez ça jusqu'à ce que toute l'eau que vous avez dans votre aloe puisse s'évaporer. Il va vous rester que l'huile. Une fois que vous avez votre huile, vous laissez refroidir et vous filtrez. Mais moi, je n'ai pas filtré tout de suite. J'ai mis tout dans un bocal et j'ai laissé jusqu'au lendemain. Donc, j'ai laissé un peu macérer jusqu'au lendemain avant de filtrer. Mais si vous voulez, vous pouvez filtrer le jour même. Mais moi, d'habitude, j'aime bien laisser 1 jour, 2 jours, voire même 1 semaine avant de venir filtrer et avoir mon huile pour les cheveux. Donc, ça, c'est une fois le lendemain que j'ai filtré mon huile. Et maintenant, mon huile spéciale pousse pour les cheveux, pour faire briller mes cheveux, les cheveux de mes enfants. Donc la première version est prête les amis. Et cette recette, je vous conseille si vous avez des bébés, les amis, si vous avez des bébés, c'est la version que je vous conseille de faire. Pour cette deuxième recette, pas besoin de vous expliquer encore. Nettoyez l'aloe vera, coupez-la et cette fois-ci vous allez couper avec la peau, vous n'allez rien enlever, vous découpez tout en petits morceaux, si possible plus fin, même par rapport à ce que j'ai fait, comme ça, parce que si vous faites de gros morceaux, ça va prendre plus de temps avant que toute l'eau que vous avez dans votre aloe vera ne puisse s'évaporer. Cette fois-ci, j'ai utilisé 100 ml d'huile d'arachide, mais vous pouvez ajouter plus parce que j'ai mis toute la feuille d'aloe vera pour la préparation. Mettez le feu au niveau moyen, donc moi j'ai mis au niveau 4 pour toute la durée de la préparation. Vous laissez ça mijoter tranquillement de temps en temps, vous venez remuer jusqu'à la fin. Et là les amis, vous me voyez ajouter du gel d'aloe vera. En fait, il y a une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps où je vous ai proposé une façon de faire votre gel d'aloe vera 100% maison pour faire un masque. Et donc, après avoir filtré, ce qui est resté, je ne l'ai pas jeté. Donc, c'est ça que j'ai ajouté tantôt dans la préparation. Donc, ne jetez plus. Après avoir fait, lorsque vous faites votre gel d'aloe vera, ce que vous allez, les résidus, ce qui va rester les amis, il ne faut pas jeter ça. Utilisez ça pour faire une huile. Donc, moi, c'est ça que j'ai ajouté. Et j'ai mis encore sur le feu, niveau moyen. Et vous laissez jusqu'à toute l'eau s'évapore et vous avez votre huile. Donc, c'est la deuxième version.
Si vous remarquez bien, la deuxième version est plus foncée que la première. Tout simplement parce qu'avec la première version, c'était juste la chair, il n'y avait pas la peau. Dans la deuxième version, nous avons fait avec la peau. Donc, vous avez le choix entre les deux versions. Moi, d'habitude, je fais que la première version, mais cette fois-ci, j'ai voulu vous proposer d'autres façons de faire parce que toutes les deux versions sont bonnes. Maintenant, à chacun de voir si vous voulez juste avec la chair ou bien chair et peau. Comme on dit au Sénégal, tan sa bu la neex la. Donc, vous choisissez la version que vous préférez. Et cette fois-ci, les amis, la troisième version, c'est la plus facile à faire. On ne se prend pas la tête, vous découpez tout après avoir nettoyé votre aloe vera, bien sûr, enlevez les côtés pointus, vous venez découper votre aloe vera et vous mixez. Mais lorsque vous allez mixer, n'ajoutez surtout pas d'eau. Vous mettez dans votre blender, dans votre mixeur, ou bien vous utilisez votre mixeur plongeant et vous mixez tout sans eau, bien sûr, et vous venez vous pouvez ajouter l'huile de votre choix, comme moi j'ai fait. Donc moi j'ai préféré ajouter l'huile avant de mixer, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez d'abord mixer votre aloe vera. Maintenant, une fois que vous avez versé votre aloe vera dans votre marmite ou bien dans votre poêle, vous venez ajouter l'huile de votre choix. Et moi j'ai voulu faire tout en un, donc tout en même temps, ajouter l'huile dans mon aloe et mixer le tout. Maintenant, je viens verser la mixture dans ma poêle. Toujours, je mets le feu au niveau doux et je laisse la préparation mijoter jusqu'à la fin. Donc, cette version, les amis, est la plus rapide, tout simplement parce que tout a été mixé. Donc, l'eau va s'évaporer plus vite par rapport aux deux versions précédentes. Donc, cette version est la plus rapide. Et c'est la version où l'huile sera plus foncée par rapport aux autres. Donc, vous laissez la préparation mijoter à petit feu jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. Ensuite, vous venez filtrer. Moi, j'ai filtré de suite. Je n'ai pas laissé refroidir, mais vous pouvez laisser refroidir avant de filtrer et vous avez votre eau, votre huile d'aloe vera faite maison. Très belle couleur. Pour moi, c'est la meilleure. Par rapport à la couleur, c'est cette couleur qui donne plus envie. Et je crois que les chevaux vont plus apprécier. D'habitude, on dit que lorsqu'on prépare, on mange d'abord avec les yeux. Donc, il y a les yeux d'abord et vous avez après le goût. Donc, par rapport aux couleurs, c'est la meilleure. Donc, les yeux vont d'abord apprécier. Donc, si on propose les trois versions, c'est sûr que les yeux, les chevaux vont plus choisir cette version. Et je crois que même nous aussi. Et pour ce qui est de l'odeur, il n'y a pas de souci pour ce qui est de l'odeur. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter un autre ingrédient avec une très bonne odeur. Mais sinon, les trois versions, l'odeur, franchement, rien à dire. Ces trois huiles, les amis, quelle que soit la version que vous allez utiliser, ces trois huiles vont nourrir les cheveux, nourrir le cuir chevelu. Ce sont des huiles qui sont riches en vitamines. Vous avez la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine C, la vitamine B6. Donc, c'est une huile, vous pouvez même l'utiliser sur vos cheveux et aussi sur le corps. Vous nourrir votre corps, ajoutez ça dans votre crème capillaire. Moi, je le fais aussi. Vu que moi j'utilise que du beurre de karité, donc j'aime bien utiliser aussi, ajouter de l'huile d'aloe vera dans mon beurre de karité pour la peau. Et si sur cette vidéo, je l'applique sur les cheveux de ma fille, donc de la grande. Elle a beaucoup de cheveux et j'espère les amis que vous avez eu à regarder les anciennes vidéos et par rapport aux nouvelles vidéos, vous avez vu qu'il y a une grande évolution au niveau de sa pousse et je suis très contente. En résumé les amis, si vous voulez faire pousser vos cheveux plus vite, utilisez l'aloe vera dans votre routine capillaire, l'huile d'aloe vera. Et pour maximiser la pousse les amis, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. Vidéo dans laquelle je vous propose aussi une autre façon de faire votre huile faite maison avec différents ingrédients qui sont bien sûr 100% naturels. Je vous dis à bientôt les amis. Bye!